Mais du coup, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est parler de la campagne Mimosa qui est en cours, que vous avez créée avec Marine, puisque quand on parlait tout à l'heure de vos idées de développement, là, vous êtes à un moment un peu charnière de votre projet. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette campagne, sachant que la page va vous être partagée, mais là, actuellement, on est déjà à plus de 5 000 € collectés sur les 6 000. Il reste 13 jours pour participer et donc c'est une campagne de dons avec contrepartie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette campagne? Oui, complètement. En fait, c'est pareil, hein, c'est en discutant finalement avec Fèvre, hein, avec Élise, avec Maxime, qu'ils nous ont dit que c'était des choses qui pourraient nous filer un sacré coup de pouce. On y avait pensé avant, c'est juste qu'on n'osait pas se lancer, je pense. C'est pas si facile hein, de faire des campagnes comme ça, hein, de demander d'une certaine façon de l'argent, même s'il y a des contreparties. Enfin, c'est un sujet où on n'était pas super à l'aise, mais on s'est dit, bah allez, on se lance. Bah, après tout, c'est vrai que voilà, on a vu pas mal de gens qui étaient vraiment séduits par le projet. Beaucoup de gens sont venus vers nous en disant, ah, c'est vous justement qui avez récupéré ça. Bah, c'est super, on est content que ce soit des jeunes en agriculture bio et tout. Donc on s'est dit, bah non, c'est super, on avait des vrais soutiens en fait sur place. Et on s'est dit, bon, allez, on y va. Et du coup, on a mis ça en place. Et l'idée, c'est vraiment de venir aider sur les à côté, parce que comme je disais, on investit beaucoup sur les bâtiments en ce moment, qui va être un gros outil de production. Mais l'autre outil de production, c'est finalement les fruits et les animaux. Du coup, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas investir sur tout. Et moi, l'idée, c'est que je suis encore, comme je disais un peu en introduction, je suis encore un peu actif. Et l'idée, c'est de rejoindre un peu plus Marine aussi sur la ferme. Donc voilà, forcément, tout est lié. Donc si on arrive à faire une sorte de bond en avant avec plus de vergers plantés, de fruits rouges plantés, et plus d'animaux qui arrivent sur la ferme, et ben forcément, ce bond, on le fera plus vite. Donc, c'est comme ça que la campagne est née. Ok, super. Et donc, pour faire un petit résumé, donc on a tout sur la fiche Mimosa, mais pour faire un petit résumé, donc il y a des paliers. Est-ce que tu peux nous parler de chaque palier et voilà, de vos priorités, en tout cas ce que ça va pouvoir financer dans le détail? Oui, alors du coup, effectivement, donc dans les paliers, le premier palier, ça reste le palier qui est c'est plus marine, hein, forcément, sur l'aspect fruits. Donc là, c'est la myrtille, enfin, c'est pour avoir de la production de myrtille, qui est en fait un fruit qui est hyper demandé, hein. Même au niveau national, c'est un des fruits qui est le plus demandé, avec justement la framboise et la noisette. C'est pour ça que c'est rigolo. D'ailleurs, on a su ça après, mais on a plutôt tapé dans le mille là-dessus. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir 500 pieds de myrtille et 200 pieds de framboise qui arriveraient sur la ferme. Nous, on est moins concernés que pour beaucoup de personnes, je pense notamment dans le sud de la France, mais il y a quand même beaucoup également d'attaques d'insectes et qui transmettent des maladies. Par exemple, sur les fraises, on a des problèmes justement sur avec certains insectes, notamment la drosophile. Du coup, l'idée de travailler sur ces vergers, ça, on a déjà pris beaucoup d'enseignements, c'est d'avoir des variétés qui sont résistantes, par exemple, et d'avoir une fois de plus des variétés différentes pour avoir ce qu'on appelle de la résilience. Donc avoir des variétés plus précoces, des variétés plus tardives, et ainsi de suite, même si c'est peut-être plus compliqué en termes de récolte, mais au moins ça permet une fois de plus s'il y a une gelée précoce ou une gelée tardive, d'avoir quand même des récoltes sur des myrtilles. Et sur les framboises, on a testé depuis quelques années une framboise qui s'appelle la framboise Gold. Donc en fait, c'est une sorte de framboise jaune en fait, hein, blanche jaune quoi, qui gustativement est similaire à la rouge qu'on a déjà nous beaucoup, mais cette variété est beaucoup moins attaquée par tout ce qui va être drosophile. Donc ça permet aussi de justement d'assurer des récoltes parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé hein, sur les réchauffements climatiques et sur l'expansion justement de ce type de maladie-là. Donc l'idée c'est d'avoir une fois de plus de la résilience sur les vergers. Ça, c'est le premier palier qui a été franchi. On est vraiment super content, hein. C'était un palier à 3600 euros. Et du coup, le deuxième palier est plutôt sur les bovins. Donc là, l'idée, c'est d'acheter des bœufs qui ont entre 4 et 6 mois et qui resteraient après, bah, du coup, 2 ans, un peu plus de 2 ans sur la ferme. Et là, ce deuxième palier qui, j'espère, sera franchi, nous permettrait en fait d'acheter au moins 4 bœufs. Alors, c'est sûr que l'explosion du prix de la viande nous est pas trop favorable parce que du coup, maintenant, l'achat d'animaux est beaucoup plus cher
qu'il y a quelques années. Mais bon, là, c'est comme ça. À l'inverse, on espère que le prix de la viande se maintienne. Ça, on ne perdra pas d'argent. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir en acheter 4 avec ce deuxième palier-là. Sachant que nous, sur le peut-être dès ce printemps ou dès cet automne, on aimerait bien avoir un nouveau lot qui arrive. Donc ça, c'est le palier qui est, j'espère, ça atteint à 6 000 euros. Et le dernier palier, en fait, il est un petit peu mixte. Si on peut grappiller un petit peu, on essaiera d'augmenter un petit peu ce lot de 4 pour passer à 6. Mais surtout également, comme je disais un peu, mettre en place aussi un peu ce qu'on appelle des vergers à coque. Donc là, avec châtaignes, noix et noisettes. Donc voilà, pareil, dans l'esprit agriculture biologique, hein, toute cette partie-là, sur les bœufs, c'est plus compliqué parce qu'ils ne naissent pas à la ferme. Donc, d'un point de vue biologique, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, sur les fruits, clairement, c'est toujours cette idée. Pour avoir une cagnotte finale à 9 500, je crois.